Dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer de vous apporter des informations qui vont vous permettre de choisir entre réaliser un immeuble locatif pour des chambres à louer, des studios à louer ou alors pour des appartements à louer. Il est important que vous puissiez comprendre dans quel contexte est-ce que vous pouvez soit réaliser des chambres à louer, soit des studios à louer, soit des appartements à louer, ou alors mixer l'un avec l'autre, un type de logement avec un autre type de logement. Il est important que vous puissiez comprendre, que vous puissiez avoir des informations objectives sur lesquelles vous allez vous baser avant de prendre votre décision, parce que c'est justement vous qui allez prendre la décision. Bonjour et bienvenue sur Django Academy. Django Academy est une plateforme dédiée principalement aux personnes qui souhaitent réaliser un projet de construction au Cameroun. Dans cette plateforme, nous partageons de nombreuses informations qui vont vous permettre à vous, maître d'ouvrage, de prendre les meilleures décisions. Parce que oui, il est de votre responsabilité de prendre les premières décisions, si ce n'est les décisions les plus importantes pour votre projet de construction. Parce que c'est votre projet, il s'agit de votre projet. Et donc du coup, vous devez prendre des décisions qui vont permettre d'assurer une meilleure réussite de ce projet-là. Donc du coup, nous avons donc pris la responsabilité de pouvoir vous fournir ces informations au travers de cette chaîne afin que vous ayez les informations nécessaires qui vont aboutir à une meilleure prise de décision. Parce que si vous prenez des décisions sur la base d'informations erronées ou alors que vous n'avez pas suffisamment d'informations avant de prendre une décision, il est possible que vous puissiez prendre les meilleures décisions. Donc aujourd'hui, nous vous fournissons des informations qui vont vous permettre de prendre les meilleures décisions possibles. Alors sans toutefois tarder, je vous invite à cliquer sur le bouton en dessous pour vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains épisodes. Vous pourrez également parcourir toutes les autres vidéos que nous avons déjà eu à partager à travers cette chaîne et afin de découvrir les informations que nous avons déjà eu à partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous afin de faire bénéficier à d'autres personnes le contenu de cette chaîne. Pour ceux qui me connaissent, réussir son projet de construction en Afrique. Si vous envisagez de réaliser un projet de construction en Afrique, je vous invite véritablement à commander un exemplaire de ce livre. Il est disponible en version papier et en version numérique. Vous pouvez soit réaliser des chambres à louer, soit des studios à louer, soit des appartements à louer, ou alors mixer l'un avec l'autre. Un type de logement avec un autre type de logement. Il est important que vous puissiez comprendre, que vous puissiez avoir des informations objectives sur lesquelles vous allez vous baser avant de prendre votre décision, parce que c'est justement vous qui allez prendre la décision. Il y a des personnes qui ont eu à réaliser des projets, on va dire comme ça, des appartements, et après, elles n'ont pas trouvé preneur. C'est-à-dire que le projet est terminé et par la suite, personne ne vient louer en fait, parce que voilà, vous n'arrivez pas à trouver, la personne n'arrive pas à trouver un preneur pour ces logements. Et parfois c'est difficile dans la mesure où si vous avez contracté un prêt avant de lancer votre projet, ça sera difficile parce que vous n'allez pas pouvoir rembourser votre prêt à temps et ça peut entraîner pas mal de choses par la suite. L'idéal serait que si vous lancez un projet de type locatif, qu'avant la fin de l'exécution de votre projet, lorsque vous êtes en phase de finalisation, qu'il y ait déjà des personnes qui sollicitent acquérir vos logements. C'est vrai qu'il y a la crise de logement dans nos grandes villes au Cameroun, mais ce n'est pas partout qu'il y a la crise de logement. Il y a des endroits où vous allez réaliser un projet et vous allez vraiment transpirer pour pouvoir avoir des gens qui vont loger dans votre immeuble, quoi. Donc le message ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui vont réaliser un projet à Yaoundé, à Douala ou alors à Bafoussam ou bien Boya, dans les grandes métropoles du Cameroun principalement, mais à tout un chacun en fait. Même si vous souhaitez réaliser un projet dans les villes de seconde zone comme Bertoua ou alors à Edea par exemple, ou même dans des petites localités comme peut-être Ebenda comme ça, nous allons vous donner des informations qui vont vous permettre de bien réfléchir votre projet, de bien définir dans quoi est-ce que vous souhaitez vous lancer avant de pouvoir commencer véritablement. Mais avant cela, j'aimerais bien qu'on comprenne une chose qui est très importante, qui est fondamentale. Lorsque vous commencez à réfléchir sur le type de projet, le type de logement que vous souhaitez mettre en œuvre,
vous devez garder à l'esprit une chose qui est fondamentale. Vous êtes là en train de vous lancer dans une entreprise. Vous êtes là en train de vous lancer dans la création d'une entreprise, d'une activité génératrice de revenus. Et lorsqu'on parle de création d'une activité génératrice de revenus, lorsqu'on parle de création d'une entreprise, même si elle n'est pas formelle, la meilleure méthode, la meilleure stratégie est de partir sur le besoin, d'analyser les besoins. Quels sont les besoins? Quels sont les problèmes que vous souhaitez résoudre avec votre projet? Vous voulez réaliser un projet de type chambre à louer, studio ou appartement. Ces logements vont venir résoudre quel problème? Bon, de manière générale, on va dire le problème de logement, c'est clair. Ça, c'est de manière générale. Mais est-ce que les besoins sont réels? Est-ce que les besoins sont palpables? Est-ce que le problème existe? Est-ce que le besoin va perdurer? C'est dans ce sens-là que vous devez réfléchir. Vous devez réfléchir comme un entrepreneur. Vous ne pouvez pas vous engager à réaliser un projet de logement juste parce que vous voulez avoir des logements, vous voulez avoir un immeuble R+2, R+3 dans lequel vous aurez des locataires, juste parce que c'est votre projet, c'est votre rêve. En fait, on s'en fout de ça. On s'en fout. Ce n'est pas votre résidence. Si vous voulez avoir un rêve, que votre rêve soit concentré sur votre résidence. Mais lorsqu'il s'agit de logement, lorsqu'il s'agit d'un investissement qui est censé vous apporter des revenus, que ce soit des revenus supplémentaires ou alors que ce soit votre revenu principal, vous devez aller sur une autre base. Vous devez être dans un autre état d'esprit. Vous devez réfléchir comme un entrepreneur. Vous devez réfléchir comme un businessman. Pas comme quelqu'un qui veut réaliser un projet juste pour son plaisir personnel. Parce que sinon, il est fort probable que vous vous retrouvez dans la situation où votre projet sera terminé complètement, mais vous n'allez pas trouver preneur. Et du coup, vous n'aurez pas des revenus, vous n'aurez pas votre retour sur investissement. Ou alors le retour sur investissement ne va pas se faire tel que vous l'aviez envisagé dès le départ. Donc, il est important que ce premier paramètre-là soit véritablement pris en considération. Analyse des besoins. Avant tout projet de type investissement, pensez à l'analyse des besoins. Quels sont les besoins? Quel est le problème que je viens résoudre avec mon projet? C'est dans ce sens-là que vous devez réfléchir. Réfléchissez comme un entrepreneur. Que vous soyez salarié, que vous exercez dans une profession libérale, que vous soyez fonctionnaire et tout. Réfléchissez comme un entrepreneur parce que c'est de l'entrepreneuriat. Vous êtes en train de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous faites un investissement et vous souhaitez avoir un retour sur investissement. C'est de l'entrepreneuriat, c'est du business. C'est du business pur et simple. Ce n'est pas le social. Vous ne voulez pas faire le social. Et vous ne devez pas faire parce que vous avez vu, peut-être vous avez un frère qui a conçu un immeuble et comme vous voulez le concurrencer dans la famille, parfois en Afrique, tout le monde veut montrer que oui, moi j'ai l'argent, si tu as fait un immeuble R+2, moi j'ai plus d'argent que toi, je vais faire un immeuble R+3. Ok, c'est bien, mais alors, il faut bien réfléchir. Il ne faudrait pas que vous vous engagez dans un projet et par la suite vous vous retrouvez en train de regretter. Vous engagez dans un projet, vous le terminez, mais par la suite, il n'y a pas de retour sur investissement. Vous aurez beau avoir tout l'argent du monde. Lorsque vous faites un investissement et qu'il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas de retour là-dessus, ça dérange quand même. Donc, le premier aspect, c'est dans ça. Maintenant, lorsqu'on parle d'analyse de besoins, parce que c'est l'analyse des besoins qui va vous permettre de choisir entre les chambres à louer, les studios à louer et les appartements. De vous dire même s'il est nécessaire que vous puissiez réaliser un projet locatif. En ce moment-là, ou de manière ultérieure, vous pouvez reporter le projet ultérieurement. C'est l'analyse de besoins qui va... C'est la clé de voûte en fait. C'est ça qui va tout définir. Maintenant, la question dont se pose, comment est-ce que vous allez procéder pour l'analyse des besoins? L'analyse des besoins se fait différemment que vous soyez dans une grande métropole ou alors que vous soyez dans une ville retirée, dans une ville de seconde ou bien de troisième zone. L'analyse des besoins va se faire d'une manière différente. Lorsque nous sommes en ville, par exemple, lorsque je parle de la ville, je parle de grandes villes comme Yaoundé, Douala. Avec la crise de logement actuelle, c'est clair que vous réalisez n'importe quel type de logement, vous aurez certainement des preneurs. Mais maintenant, la question ne va plus se poser au niveau de est-ce que mes logements seront pris ou pas. Mais la question sera plutôt de savoir après combien de temps est-ce que
j'aurai un retour sur investissement. Parce que là, lorsque vous êtes dans une grande métropole, justement la question de la disponibilité des logements se pose. Je veux dire, nous sommes en 2021 et la question se pose. Donc, si vous lancez un projet maintenant, je pense bien que même jusqu'en 2025, au fur et à mesure que la population va aller grandissant, dès lors que tout le monde va vouloir venir, tout le monde va vouloir aller s'installer en ville, il y aura toujours une crise de logement dans les grandes villes. Donc, à ce niveau-là, vous êtes sûr au moins que ce soit les chambres à louer, que ce soit les studios à louer, que ce soit les appartements à louer, vous allez trouver des preneurs. Maintenant, il faut donc savoir qu'est-ce qui sera le plus rentable. Ça, c'est la deuxième question. Lorsque vous êtes en ville, la deuxième question qui est en danger, c'est la rentabilité. Quel type de projet vous permet de rentrer rapidement dans vos frais? Avec quel type de logement est-ce que vous allez rapidement rentrer, avoir un retour sur investissement le plus rapidement possible? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut prendre en compte la notion de positionnement. Il faut prendre la décision en fonction de la position géographique de votre terrain. Votre terrain est situé dans quel quartier? Parce que ce n'est pas parce que vous êtes en ville que forcément vous allez aller construire votre immeuble, je veux dire dans un quartier qui n'est pas vraiment accessible, et forcément vous aurez des personnes qui vont y habiter. Vous aurez peut-être des personnes qui vont y habiter, mais ils vont payer combien? Compte tenu de l'accessibilité, du problème d'accessibilité, combien est-ce qu'ils vont payer? Parce qu'il y a un ensemble de commodités qui doivent être mises en place, qui doivent être prises en compte pour que le logement soit... en fait, pour que les gens se sentent plus ou moins à l'aise dans un logement. Et donc, du coup, lorsque nous sommes dans les grandes métropoles, nous sommes toujours au niveau des grandes métropoles, il faut donc prendre en compte cet aspect-là. Dans quel quartier, si vous, par exemple, vous êtes à Yaoundé, si votre terrain est à Yaoundé, dans quel quartier votre terrain est situé? En fonction de ce quartier-là, vous pouvez définir quel type de logement vont vous permettre de rentrer facilement en possession, en fait d'avoir un retour sur investissement le plus rapidement possible. C'est vrai que ce n'est pas le seul paramètre qu'on va prendre en compte au niveau de l'analyse du retour sur investissement. Donc ça, c'est déjà un paramètre. Donc, du coup, si par exemple vous êtes dans une zone retirée, c'est clair que le retour sur investissement sera lent. Parce que peut-être qu'il n'y aura pas de route, ou alors la route qui mène vers votre immeuble ne sera pas bitumée. Si la route n'est pas bitumée, ça réduit le coût des loyers par exemple. Et si le coût des loyers est réduit, ça veut dire que le retour sur investissement est lent. Il y a la route. Maintenant, il y a également la disponibilité de l'eau. Dans ce quartier-là. Est-ce que l'eau est disponible? Par exemple, si l'eau est disponible, si le réseau d'alimentation en eau, le réseau public, est-ce qu'il est disponible dans la zone? S'il n'est pas disponible dans la zone, ça fait notre problème. Maintenant que vous pouvez pallier avec autre chose, peut-être dans votre investissement, vous pouvez décider de réaliser un forage ou alors de faire un puits aménagé pour pouvoir pallier à ce problème-là. Maintenant, là, ça va résoudre le problème. Il y a également le problème de l'électricité. Est-ce que l'électricité est disponible dans cette zone? Est-ce que l'électricité disponible dans cette zone est de bonne qualité? Parce que oui, il faut le dire, ce ne sont pas dans tous les quartiers dans la ville de Yaoundé qui ont l'électricité disponible de la même manière, on va dire ça comme ça. Il y a des quartiers qui sont retirés où il y a énormément de problèmes d'énergie, où il y a peut-être un transformateur qui alimente de nombreuses maisons, mais qui n'a pas une bonne capacité. Et du coup, il y a parfois des problèmes de baisse des tensions et tout. Et ça aura forcément un impact sur le coût du loyer, parce que quand les gens vont arriver là-bas, ils ne peuvent pas payer le même loyer que là où l'électricité est disponible l'électricité de bonne qualité, quoi. Donc, il y a ces éléments-là qui sont autour de votre projet, qui vont impacter forcément sur votre projet, c'est-à-dire sur le coût, qui vont impacter sur le coût du loyer. Donc il y a ça. Il y a également l'aspect de sécurité. Est-ce que la zone est sécurisée? Est-ce que les gens peuvent arriver là-bas? Ils peuvent rentrer là-bas à n'importe quelle heure? Voilà les choses également qui vont permettre de soit augmenter le coût du loyer, soit de réduire le coût du loyer. Mais de manière générale, dans les zones retirées, le loyer est moins que dans les zones facilement accessibles, dans les centres, vers les centres urbains, ou alors vers les quartiers, des quartiers qui sont déjà assez développés. Donc, ça, c'est déjà ça. Maintenant, là, nous sommes vraiment au niveau du coût. Mais en dehors du coût, en dehors de l'évaluation du coût que vous allez faire, vous allez également regarder un aspect qui est très important, c'est la population. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le besoin.
est-ce qu'il y a le besoin? Par exemple, si vous avez acheté un quartier, un terrain en Colmesen, vous devez vous poser véritablement la question s'il y a un besoin de logement. Maintenant, s'il y a un besoin de logement, quel type de besoin il y en a? Et là, il faudrait étudier quelques aspects qui sont très importants. Le premier aspect qu'il faudrait étudier, c'est quel est le profil de la population. Que vous soyez dans un centre bon ou alors que vous soyez dans une ville retirée, vous devez étudier le profil de la population. L'analyse du profil de la population est très importante dans la mesure où ça vous permet de savoir quelles sont les personnes ou alors les catégories de personnes qui résident dans la zone, dans la localité, dans le quartier. Ça vous permet de vraiment de définir, en quelque sorte, d'avoir une idée de manière générale sur les personnes qui peuvent utiliser, exploiter votre futur bâtiment. Parce que oui, c'est vrai que les gens peuvent sortir d'ailleurs pour venir habiter dans vos logements. C'est vrai. Mais avant cela, il faudrait déjà savoir quelles sont les personnes qui sont là, dans cette zone-là. Maintenant, au-delà de ça, il faut également que vous essayiez de savoir quelles sont les activités principales qui sont menées dans la zone où vous êtes. Il faudrait que vous essayiez de savoir quelles sont les infrastructures publiques qui existent dans la zone. Est-ce qu'il y a des hôpitaux dans la zone? Est-ce qu'il y a des écoles dans la zone? Est-ce qu'il y a un marché dans la zone? Bref, vous essayez de savoir tout ce qu'il y a de public qui existe dans la zone. Ces informations vont vous permettre de prendre la décision et ça va vous aider à choisir, à mieux choisir entre s'il faudra que vous réalisez des chambres à louer, des studios à louer ou alors des appartements à louer. Tout à l'heure, je vais revenir pour vous donner des cas de figure dans lesquels vous pouvez soit choisir une chambre, soit choisir un studio ou alors choisir des appartements à louer ou alors mixer entre chambres et tout ça là. Bref, mais dans un premier temps, j'essaie de vous comprendre en fait la démarche que vous devez avoir afin d'analyser les besoins et de surtout voir comment est-ce que votre retour sur investissement pourra se faire et prendre la meilleure solution qui serait d'avoir un retour sur investissement le plus rapidement possible parce que ça va vous permettre de rembourser vos dettes si vous avez contracté un prêt pour lancer votre projet ou alors ça va vous permettre de lancer un autre projet par la suite si vous avez par contre réalisé votre projet avec vos fonds propres. Donc c'est un peu ça la démarche. Du coup, lorsque vous allez donc analyser le profil de la population, vous allez également essayer de déterminer quelles sont les activités principales qui sont menées dans la localité. Est-ce que c'est un quartier qui est dédié principalement au commerce? Est-ce que c'est un quartier qui est plutôt résidentiel? Est-ce que c'est un quartier qui est plutôt industriel, dans lequel on mène des activités industrielles? Est-ce qu'il y a des usines autour? Bref, vous allez essayer de voir tous ces éléments, vous devez prendre en compte tous ces paramètres-là. Et même, vous pouvez aller même plus loin en posant des questions, en vous renseignant pour chercher à savoir s'il y a des projets futurs d'envergure qui seront réalisés dans la zone. Ça peut être que l'État a peut-être prévu de réaliser un hôpital de référence dans la zone, de réaliser peut-être un stade de football ou alors, bref, une université dans la zone. Vous devez avoir ces informations-là avant de lancer votre projet. Vraiment, je vais être honnête avec vous. Il est inadmissible que vous arriviez dans une zone et que vous engagez votre projet de construction de logement, qu'importe le projet que vous souhaitez réaliser, et que vous n'ayez pas un minimum d'informations sur les projets que le gouvernement souhaite lancer dans les zones dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Vous devez avoir ces informations-là. Si l'analyse n'existe pas, ok, vous allez au moins essayer de vous renseigner. Mais vous devez vous renseigner. Vous devez chercher à acquérir ces informations avant d'engager votre projet. C'est très important, c'est capital parce que vous pouvez vous engager à réaliser un projet et puis vous vous rendez compte que ça n'est pas en adéquation avec le projet, avec votre propre projet. Par contre, vous pouvez, sur la base du projet, par exemple, que le gouvernement souhaite réaliser dans la zone, vous pouvez anticiper en lançant votre propre projet. Je vais prendre un exemple. Je sais que je vais revenir tout à l'heure pour vous donner plus d'explications dans quel contexte vous devez choisir, mais je prends un exemple simple. Vous arrivez dans un quartier et puis, sur la base des informations que vous avez recueillies, on vous fait comprendre que voilà, le gouvernement a prévu de lancer une université dans la zone, c'est-à-dire soit à 5, 10, 15 km de la zone dans laquelle votre terrain est situé. C'est une information capitale qui peut vous permettre de changer carrément la destination de votre projet, de changer même le type de projet que vous souhaitez réaliser dans la zone. C'est une information capitale. Mais par contre, si vous ne vous êtes pas renseigné, vous n'avez pas obtenu cette information-là, vous vous lancez tout bêtement et par la suite, lorsque le gouvernement lance son projet, vous êtes surpris en fait et
Peut-être votre projet va toujours vous rapporter, mais peut-être que ça aurait pu vous rapporter plus que ça si vous aviez décidé de lancer un autre type de projet ou alors un autre type de logement. Donc il est important que vous puissiez prendre les informations là. L'étude de l'environnement est très importante. Ça va toujours dans le sens de l'analyse des besoins dans la zone. L'analyse des besoins se fait là présentement. L'analyse des besoins se fait en se projetant sur les 5, les 10, 15 années à venir. Parce que le projet que vous engagez maintenant, c'est pas une épicerie que vous souhaitez lancer, non. C'est un projet que peut-être le retour sur investissement va se faire sur 10 ans. Parce qu'il y a les immeubles qui avaient un retour sur investissement de sur 8 ans, 10 ans, 15 ans. Bref, lorsqu'on fait l'évaluation financière de votre projet, on peut se rendre compte que votre projet, peut-être, le retour sur investissement va se faire sur 10 ans, peut-être. Et donc, ce n'est pas un projet de maintenant. C'est-à-dire que si vous engagez un projet en 2021, ce n'est pas un projet de 2021 en réalité. Ce n'est pas un projet de 2021. C'est un projet qui est appelé à demeurer, à exister, on va dire éternellement. Peut-être c'est abusé, mais jusqu'à ce qu'un jour on décide de le démolir ou alors de le transformer en un autre projet. Donc, il est important que vous puissiez faire une projection sur 5, 10, 15, 20, peut-être même 30 ans avant d'engager votre projet. Analyser les besoins et évaluer la progression des besoins. C'est-à-dire les besoins ne sont pas seulement ceux qui existent présentement. Les besoins sont également ce qui va se présenter demain ou après-demain. Donc l'analyse des besoins est capitale. Je vous ai dit que vous deviez évaluer le profil de la population, que vous devez analyser les activités qui se mènent dans le quartier ou alors dans la localité dans laquelle vous souhaitez lancer. Parce que là c'est également important de relever que même dans les zones retirées, vous pouvez faire ce travail-là. Dans les villes retirées, vous pouvez faire ce travail-là et analyser les besoins. Pour analyser les besoins dans la localité de manière générale, si c'est une petite ville, vous analysez les besoins en prenant en compte justement quelles sont les activités principales qui se font dans cette localité, dans cette ville-là. Parce que oui, il y a des villes encore au Cameroun où l'activité principale, c'est la fonction publique. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire, vous arrivez dans une zone, et c'est même facile de reconnaître ça. Arrivez dans une zone, on a fait cette expérience-là. Arrivez dans une zone, vous entrez au bar. Si vous êtes buveur, vous commandez la boisson, vous commencez à sympathiser un peu avec les gens de la localité. Et vous posez la question de savoir qui sont les hommes forts de la localité. Si on vous répond, c'est le sous-préfet, c'est le maire, c'est le commissaire, c'est le délégué tel, le délégué des enseignements, c'est le délégué de ceci, c'est le délégué de ça. Vous comprenez que dans cette zone, les personnes, l'activité principale en fait, ce sont les fonctionnaires en fait. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que ce sont les fonctionnaires qui font tourner la localité en quelque sorte. C'est grâce au salaire des fonctionnaires que la localité tourne en quelque sorte. Il y a des zones comme ça, il y a des villes comme ça. Et vous allez voir, il y a peut-être des petits commerces à gauche, à droite, des petits commerces à gauche, à droite. Mais lorsque la ville tourne, lorsque nous sommes à partir du 25 du mois, du 25 peut-être jusqu'au 5 du mois suivant, c'est là où la ville est en ébullition. C'est là où l'activité de la ville est la plus grande. C'est là où tout le monde, tous les petits commerçants essayent de faire du chiffre d'affaires. Vous comprenez que c'est principalement ça. Et donc, ceux qui ont le plus d'argent là-bas, ce sont peut-être les fonctionnaires de la fonction publique. Donc, et vous allez arriver dans notre ville où, lorsque vous demandez qui sont les personnes les plus fortes, quelles sont les personnes les plus fortes ici, quelles sont les personnes qui ont le pouvoir ici, on va vous dire non, c'est les travailleurs de l'UQAM. C'est les gars qui travaillent à l'UQAM. Vous comprenez alors que là, ce sont les gens qui travaillent à l'UQAM qui ont le pouvoir, qui ont le poids là-bas. C'est grâce à leur salaire, c'est grâce à leur revenu que pratiquement toute la ville tourne. Parce que peut-être à l'UQAM recrute, on va dire, la plus grande majorité des personnes dans la localité. C'est le plus gros employé, on va dire ça, c'est le plus gros employé dans la localité. Et ils ont peut-être un bon revenu. Et donc, du coup, ce sont ces personnes-là qui génèrent véritablement, qui font tourner l'économie dans la zone. Donc, vous devez donc étudier ces aspects-là, vous devez analyser tous ces points-là qui sont très importants, qui vont vous permettre de bien comprendre tout ce qui se passe dans la localité. Posez des questions, discutez avec les gens avant de vous lancer. Là, c'est si vous êtes dans une localité, dans une ville autre que votre ville principale, c'est-à-dire dans une petite ville, quoi. Maintenant, si vous êtes dans une grande ville, Yaoundé, Douala,
vous allez vous limiter peut-être à votre quartier et faire également ces petites analyses-là. Donc, voilà en gros la démarche que vous devez avoir. Comment vous devez faire pour analyser les besoins, vous étudiez le profil de la population, quels sont les types de personnes qui résident ici. Ça peut être les élèves. C'est-à-dire, on va vous dire, il y a beaucoup d'élèves dans la zone. C'est une ville estudiantine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves ici. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs pour venir fréquenter cela. Peut-être parce qu'il y a des écoles de référence là-bas. Peut-être parce que les parents veulent éloigner les enfants des grandes villes. Et du coup, on les envoie là-bas parce que ce n'est pas très loin de la grande ville. En même temps, ça leur permet d'être quand même calme. Voilà, sur le plan comportemental, sur le plan sociologique, les gens là-bas se comportent différemment que dans une grande ville. Donc du coup, les parents préfèrent envoyer les enfants là-bas fréquenter, étudier là-bas. Et peut-être ils vont faire 1 an là-bas, ils rentrent à la maison. Ou alors ils fréquentent là-bas pendant la période des congés. Ils rentrent en famille et ils repartent là-bas. Bref, vous allez avoir ces informations-là. Et c'est sur la base de tout ça que vous allez prendre une décision. Maintenant, la question qu'on se pose justement, dans quel cas est-ce que vous devez adopter les chambres à louer, les studios à louer ou alors les appartements à louer? Déjà, peut-être il faudrait définir clairement quelle est la différence entre chambre à louer, studio et appartement. Pour ceux qui ne le savent pas, la chambre à louer en fait c'est une chambre. Là, on va vraiment s'attarder sur tout ce qui est moderne. La chambre à louer constitue uniquement d'une pièce, c'est-à-dire qu'il y a la chambre et cette chambre est accompagnée avec une salle de bain. Ça peut également être accompagné d'une cuisine interne. Donc voilà un peu la construction d'une chambre à louer. Dans une certaine mesure, il peut également y avoir un balcon. Donc ça, c'est vraiment la chambre à louer. C'est-à-dire que lorsque vous avez des logements de type chambre à louer, chacun a sa chambre avec sa cuisine, avec sa salle de bain et peut-être avec son balcon. Là, c'est la chambre à louer. Maintenant, il y a les studios à louer. Le studio en fait, le studio en réalité, c'est une seule chambre, d'un salon, d'une salle de bain et dans une certaine mesure également une cuisine interne. Et il peut également y avoir 1 ou 2 balcons pour le studio. Donc, maintenant pour les appartements sont constitués généralement d'un minimum de 2 chambres. Donc, minimum, c'est 2 chambres pour les appartements. Et il peut y avoir des appartements de 3 chambres aussi. Donc, 2 chambres, un salon. Il peut également avoir une salle à manger ou alors on peut associer le salon et la chambre à manger. La salle à manger, autant pour moi. Il y aura également une cuisine, 1 ou 2 salles de bain. De préférence 2 salles de bain si nous sommes en présence d'un appartement moderne. Donc de 2 salles de bain avec des terrasses, des balcons, quoi. Donc voilà la différence qui existe déjà d'abord entre la chambre, le studio et l'appartement. Maintenant, dans quel contexte vous devez choisir de construire des logements de type chambre, des studios ou alors des appartements? Les chambres sont destinées principalement aux élèves, étudiants qui vivent seuls, qui vivent loin de leur famille. Ce sont eux la cible principale des chambres. Les étudiants et les élèves qui vivent loin de leur famille. C'est la chambre qui les convient. Donc, si après analyse des besoins, vous vous retrouvez dans une situation où il y a énormément d'élèves qui sont venus fréquenter dans une zone et qui sont loin de leurs parents. On va prendre l'exemple de la ville de Soa. Soa qui est une ville séparée de Yaoundé. Elle n'est pas très loin de Yaoundé, mais de nombreuses personnes vont quitter Yaoundé pour aller s'installer à Soa parce que Soa c'est une ville estudiantine. Donc c'est une ville qui est destinée aux études, qui est destinée aux étudiants. Et donc là-bas, l'habitat propice, ce sont les chambres à louer qui sont idéales pour les étudiants qui viennent là-bas fréquenter. Ils viennent là juste pour les études et après ils s'en vont. Et d'autres vont venir. Il y en a qui peut-être qui vont décider de s'installer. Et là aussi, vous devez faire une analyse très importante. Si vous vous rendez compte qu'il y a des étudiants dans une zone, le tout n'est pas seulement d'avoir les étudiants. Il faudrait voir, après les études, comment se comportent ces étudiants. Est-ce qu'ils rentrent tous chez eux? Est-ce qu'ils sortent de la ville? Si on prend le cas de la ville de Menganga, on a créé l'école de géologie, l'école des mines, je pense que c'est l'école des mines qu'on a créée à Menganga. Et du coup, il y a un grand nombre de personnes qui sont déplacées de Yaoundé, Douala, Bafoussam, bref, des autres villes du Cameroun
pour aller s'installer à Menganga. Et on a créé en quelque sorte une ville estudiantine. Menganga est devenue une ville estudiantine dans laquelle on retrouvait énormément d'étudiants. Si vous décidez d'aller vous installer à Menganga et de construire un projet immobilier de logement, c'est clair que ce sont les chambres que vous allez construire là-bas dans un premier temps. Maintenant, ça c'est pour satisfaire le besoin, le premier besoin. Maintenant, vous devez vous dire, ok, il y a de nombreuses autres personnes, ou alors si vous vous rendez compte que d'autres personnes sont en train de réaliser le même type de projet, vous pouvez anticiper sur le futur en vous posant la question, en analysant le comportement des étudiants après les études. Est-ce qu'ils sortent de la ville? Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont censées les recruter sur place? Est-ce qu'ils sont recrutés sur place? Est-ce qu'ils vont s'engager dans d'autres activités? En fait, quelle est la proportion d'étudiants qui, après les études, décident de rester dans la localité? Parce que lorsqu'ils vont rester dans la localité, ils ne vont pas demeurer dans les chambres. La prochaine étape, ce sont les studios. Et là, vous pouvez donc anticiper. Au lieu de lancer les chambres à louer, comme tout le monde va le faire, vous pouvez décider de lancer plutôt les studios à louer pour anticiper sur le futur. Parce que vous avez fait votre analyse et vous avez rendu compte que nombreux sont les étudiants qui vont rester dans la ville après les études. Ils ne vont pas rentrer. Peut-être parce qu'il y a des entreprises qui vont les recruter sur place. Peut-être parce qu'ils vont s'engager dans d'autres activités. Peut-être qui n'ont rien à voir. Avec ce qu'ils ont appris à l'école. Vous allez analyser tout cela et vous allez prendre la décision d'engager les studios. Vous pouvez aller même plus loin que ça. Vous vous dites, ok, ils vont rester. Il y en a qui restent et finalement ils se marient. Lorsqu'ils décident de se marier, ça veut dire qu'ils ont besoin des appartements plutôt. Et là, vous pouvez décider d'engager les logements, les appartements. Maintenant, il y a un autre aspect qui est important que vous devez prendre en compte. Lorsqu'on arrive dans une ville estudiantine, c'est vrai que beaucoup de personnes préfèrent prendre les chambres. Les étudiants préfèrent les chambres. Maintenant, il faut également analyser, est-ce qu'il y a des étudiants qui aimeraient rester ensemble? Est-ce qu'il y a des étudiants qui aimeraient créer des fraternités? Là, vous pouvez également décider de réaliser des appartements pour ces étudiants-là. Parce que oui, il peut y avoir des étudiants qui décident de se mettre. Peut-être ils n'ont pas les moyens chacun pour se payer une chambre. Et là, eux peuvent décider, 2 ou 3 étudiants peuvent décider de se mettre ensemble pour prendre un appartement de 3 chambres et dans lequel ils vont partager le salon. Et ça va leur permettre de vivre peut-être beaucoup plus épanouis et ça va peut-être leur permettre d'économiser le loyer. Vous devez donc analyser cet aspect-là qui est également important. Il y a tellement de choses que vous devez analyser, prendre en compte lorsque vous devez choisir. Mais là, j'essaie véritablement de vous donner les points principaux qui vont vous permettre de prendre la décision. D'autres éléments peuvent également être pris en compte. Voilà. On a donc dit que vous arrivez dans une zone et vous vous rendez compte que la cible principale, ce sont les étudiants. Il y a les étudiants, il y a les élèves qui sont partis. Il faut bien savoir, il faut bien faire le distinguo. Je ne parle pas des élèves qui résident là avec leurs parents. Je parle des élèves qui sont partis d'une autre localité pour venir fréquenter dans cette localité-là, ou bien dans ce quartier-là, s'installer là-bas. Là où vous devez lancer les chambres ou bien les chambres à louer principalement. Maintenant, vous pouvez également arriver dans une zone où il y a de nombreuses personnes, il y a des activités de passage. C'est-à-dire ça peut être une zone, un quartier, on va dire ça comment? Une ville commerciale. Je prends un exemple simple, la ville de Garoua-Boulaye, que je connais très bien. De nombreuses personnes sont allées à Garoua-Boulaye pour mener une activité, uniquement pour le travail. Du privé, je ne parle pas des fonctionnaires, du privé. Et donc, ils ont laissé leur famille ailleurs et ils sont là-bas juste peut-être pour 5 mois, pour 1 an, pour 2 ans. Et là, ils n'ont pas besoin de se déplacer avec leur famille. Généralement, ces personnes vont préférer prendre soit des chambres, soit des appartements. Des chambres principalement pour les commerçants. Donc, les commerçants qui viennent, un commerçant qui vient dans la ville de Garoua-Boulaye par exemple, il sait qu'il vient là pour faire son activité peut-être pendant 2 ou 3 jours. C'est-à-dire qu'il fait 2 ou 3 jours sur le mois dans la localité. Et il préfère donc, au lieu d'aller à l'hôtel, il préfère donc se louer une chambre de passage. C'est sa chambre qu'il loue mensuellement. Et il sait que, compte tenu du fait qu'il est à Garoua-Boulaye chaque mois, pour 1 semaine peut-être, il est là-bas chaque mois. Au lieu d'aller payer 1 semaine à l'hôtel, ce qui va lui revenir plus cher, il préfère prendre une chambre qu'il va louer. Et vous pouvez donc cibler cette catégorie de personnes-là. Là, ce sont des commerçants. Ils ne se déplacent pas avec leur famille. Ils viennent là ponctuellement pour un temps. Mais si ce sont des personnes qui vont venir travailler pour 5 mois, 6 mois, 12 mois, peut-être 24 mois, bref, 3 ans même, ces personnes en général vont plutôt opter pour un studio.
Ce sont des personnes qui ont laissé leur famille ailleurs. De temps en temps, ils vont aller rendre visite à leur famille, ils vont peut-être prendre des congés, ils vont aller rester avec leur famille. Je ne parle pas des fonctionnaires du public, je parle principalement des gens qui travaillent dans le privé, qui ont des contrats de style mission, qui vont en mission, peut-être les travailleurs humanitaires, comme par exemple, ils vont travailler pour une mission peut-être de 5 mois, de 12 mois, bref. Ou alors qu'ils n'ont pas de durée de contrat bien fixe, parce que ça existe également. Donc, ces personnes-là, vous pouvez opter de mettre à leur disposition plutôt des studios à louer. Maintenant, lorsque vous arrivez dans une zone, dans une localité dans laquelle vous rencontrez, comme on a pris l'exemple tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, ce sont les fonctionnaires qui font tourner l'économie de la localité de manière générale. Pour eux, l'idéal serait d'avoir des appartements. Parce que les fonctionnaires se déplacent généralement avec leur famille. C'est vrai qu'il y a des fonctionnaires, je ne parle pas des fonctionnaires du public, c'est vrai qu'il y a des fonctionnaires qui se déplacent seuls, mais de manière générale, les fonctionnaires se déplacent avec leur famille, avec la femme et les enfants. Donc l'idéal pour eux, c'est d'avoir des appartements. Je ne parle pas, à la limite, ça ne concerne pas les enseignants de lycée, parce que les enseignants de lycée, parfois il y a des enseignants qui vont avoir cours une fois par semaine, et donc du coup, certains préfèrent ne pas souvent se déplacer avec leur famille. Ils vont, sauf si vraiment la localité est très éloignée de leur ville d'origine. Et là, ils peuvent peut-être se déplacer avec la famille. Mais je parle, par fonctionnaire, c'est là, je parle vraiment des personnes qui sont affectées sur la durée et qui doivent travailler pratiquement tous les jours. Si on prend le cas de l'enseignement, ça peut être le censeur, ça peut être le proviseur d'un lycée, ça peut être le délégué départemental ou alors le délégué d'arrondissement des enseignements, ça peut être, bref, les différents types de délégués, ça peut être le commissaire ou alors vraiment les autorités qui sont installées dans des zones de manière un peu plus, sur une plus grande période en fait. Donc pour cette personne-là, vous allez donc mettre à leur disposition plutôt des appartements. Là, vous comprenez bien, comme je vous ai expliqué, vous êtes en train de répondre à un besoin bien précis. Ce qui fait que lorsque vous allez finaliser votre projet, avant même de finaliser votre projet, vous êtes sûr d'avoir des personnes qui vont occuper ces logements-là. Vous n'allez pas finaliser le projet avant de commencer à chercher, de prospecter des personnes qui vont exploiter votre logement. Ça, c'est vraiment le cas des personnes qui sont hors des grandes villes. Maintenant, lorsque vous êtes dans une grande ville, je prends l'exemple de Yaoundé, vous achetez un terrain dans un quartier et vous souhaitez construire le logement, vous ne savez pas encore ce que vous allez réaliser. Dans ce cas de figure, c'est différent. L'attitude, elle est presque similaire, mais ce n'est pas la même chose. Vous n'allez pas construire les chambres pour les étudiants ou pour les élèves, parce que ça peut être que là-bas, il n'y a pas d'élèves ou bien des étudiants. Voilà, les élèves ou les étudiants qui sont là-bas résident en famille, vivent en famille. L'attitude que vous devez avoir, c'est d'analyser le développement du quartier. Vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que ce quartier est nouveau? Vous allez analyser en fait, vous allez étudier, vous allez analyser, est-ce que le quartier est nouveau? Les personnes qui y habitent, est-ce que ce sont les personnes qui viennent est-ce que les gens sont en train de se construire, des résidences? Parce que généralement dans les nouveaux quartiers, ce sont les résidences qu'on construit. La plupart du temps, les premières choses qu'on construit, ce sont les résidences. Dans les nouveaux quartiers, les gens viennent d'ailleurs, ils habitent déjà quelque part et ils viennent là-bas pour construire leur résidence. Et donc en réalité là-bas, on n'a pas besoin d'appartements. On n'a pas, en tout cas, à ce moment-là, on n'a pas encore besoin des appartements. Les appartements vont venir lorsque les gens vont finir peut-être de construire, ceux qui ont pu acheter le terrain pour construire leur résidence, lorsqu'ils vont finir de construire leur résidence, le quartier serait déjà habité. C'est là où, si vous construisez un immeuble pour les appartements, les gens vont venir parce que le quartier sera déjà habité. Mais vous levez, vous arrivez dans un quartier où les gens n'ont même pas reconstruit. Vous venez, vous mettez un immeuble avec les appartements. Pourquoi qui vient rester là-bas? Qui va venir rester là-bas? Donc c'est ça, si vous réalisez ce genre de projet, vous devez vraiment oublier que vous allez avoir un retour sur investissement là à l'instant, ou alors vraiment ça va prendre énormément de temps pour que vous ayez un retour sur investissement, parce que le temps que les gens viennent là-bas, acceptent de venir vivre là-bas. Et on peut même venir vivre après peut-être 3 ou 4 mois, ils décident de partir parce que peut-être le quartier est encore isolé, c'est encore abandonné, il n'y a pas encore les gens là-bas. Vraiment, le seul moment où les gens peuvent aller vivre dans un quartier qui n'est pas encore habité, c'est lorsqu'ils habitent dans leur propre maison, pas en location. Pas en location. Pour qu'une personne accepte d'aller habiter dans une maison dans laquelle il paie le loyer, dans une zone retirée, c'est difficile. Je ne sais pas, peut-être ça existe, mais c'est difficile. Et donc, si vous êtes dans un quartier qui n'est pas encore habité, laissez d'abord les appartements. Laissez d'abord les appartements. Si vous êtes pressé, si vous voulez, vous laissez d'abord votre terrain comme ça, ou alors vous lancez vos projets en vous disant que c'est peut-être dans 10 ans, ou bien dans 10 ans peut-être,
que vous allez commencer à gagner vraiment de l'argent, parce que sinon, vous allez réaliser vos appartements et vous serez obligé de baisser énormément le coût pour avoir des locataires, pour que les gens acceptent de rester là-bas. Et donc, dans ce genre de situation, l'idéal, c'est de miser plus sur les chambres à louer ou les studios. On reste dans les chambres à louer ou studios. Pourquoi les chambres à louer? Pourquoi les studios? Les chambres à louer parce que, et là, il faut bien réfléchir. Et même là, il faudrait que les locataires soient déjà habités. Les chambres à louer parce que les principales personnes qui vont prendre ces chambres à louer, ce sont les enfants issus des familles qui se sont construites là-bas, qui se sont installés là-bas. Parce que, sociologiquement, lorsqu'un enfant sort de la maison, il ne va pas très loin du cadre familial. Parce qu'on ne sait jamais. Le jour qu'il a faim, le jour que c'est chaud chez lui, il rentre à la maison, là, il voit la maman, il mange là-bas, il rentre chez lui. Et donc, l'idéal serait donc d'avoir les chambres autour. C'est-à-dire que lorsque les gens sont venus s'installer, on crée un quartier résidentiel et qui sont déjà installés, la première chose à laquelle vous devez penser, ce sont les chambres. Maintenant, s'il y a déjà des chambres dans la zone, vous pouvez opter plutôt pour des studios. Parce que lorsque les gens vont quitter les chambres, ils vont entrer directement dans le studio. Les premières personnes qui vont louer dans un quartier, ce sont les anciens, ce sont toujours les habitants de ce quartier-là. Là, je parle de ceux qui sont en ville. Ce sont toujours les habitants de ce quartier-là qui vont accepter, qui vont commencer à louer. C'est-à-dire maintenant, si vous n'avez pas encore de résidences là-bas, si vous n'avez pas encore les gens qui habitent là-bas, laissez un projet immobilier. Ou alors, lancez votre projet immobilier, prenez vraiment tout votre temps. Parce que ce n'est pas vraiment là que vous allez gagner de l'argent avec ce projet-là. Là, vraiment, je dis beaucoup de choses à la fois et j'espère vraiment que je me fais comprendre, en fait, que vous allez essayer de tirer les informations pour que ça puisse vous aider. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes en ville, dans un quartier qui n'est pas encore très habité. Laissez les appartements. Laissez d'abord les appartements. Si vous êtes pressé de gagner de l'argent avec votre projet, laissez les appartements. Sinon, vous allez condamner votre argent dans ce projet-là. Maintenant, chambres, lancez les chambres. Si les gens se sont installés, peut-être il y a de cela, ça fait peut-être 5 ans ou alors 5 à 10 ans que les gens ont commencé à... Il y a déjà une bonne partie de la population dans la zone. Vous lancez les chambres parce que les gens vont quitter, les enfants vont quitter de la maison. Généralement, c'est ça. Les enfants vont quitter du cadre familial. Ils ne vont pas aller très loin. Sauf si vraiment ces enfants-là veulent fuir, mais généralement, ils vont chercher dans les parages à 100 francs ou à 200 environ de la maison. C'est là où ils vont chercher une chambre à louer pour s'installer d'abord. Lorsqu'un enfant quitte de la maison, la première chose, c'est d'abord la chambre à louer. Sauf si, même s'il est travaillé, même s'il a un travail, la première chose, c'est la chambre à louer. Donc, les enfants vont fréquenter avec les parents. Ils vont aller au lycée, ils vont aller à l'université. Après l'université, ils vont sortir, ils vont trouver du travail. Lorsqu'ils commencent à trouver le travail, lorsqu'ils commencent à travailler, ils veulent déjà leur liberté. Première chose, c'est la chambre. Là, vous lancez les chambres. Maintenant, si les gens ont lancé les chambres dans la zone et que vous venez en retard, vous pouvez vous lancer dans les studios. Parce que la prochaine étape, c'est les studios. C'est les studios. Lorsqu'ils vont sortir de la chambre, ils vont prendre les studios. Lorsqu'ils vont vouloir se marier, ils vont prendre le studio. Parce qu'après le travail, en Afrique, c'est ça. Après le travail, c'est le mariage. Et c'est dans le studio qu'ils vont vivre. Lorsqu'ils sont dans le studio, généralement, les personnes qui sont dans les studios veulent se construire, sortir du studio et aller chez eux directement. La plupart du temps, c'est ça. Rares sont les personnes aujourd'hui qui vont, après le studio, chercher l'appartement dans lequel entrer. Vous comprenez donc que l'idéal, pour vous, serait de miser sur les chambres et les studios. Et peut-être quelques appartements. Là, si vous êtes dans une zone, là, si votre terrain est situé dans une zone retirée, c'est-à-dire vous êtes dans une grande ville, mais dans un quartier peut-être retiré, l'idéal là-bas, c'est les chambres et les studios. Ça se prend plus rapidement et vous avez un retour sur investissement un peu plus rapide que si vous avez lancé les appartements, parce que des appartements dans un nouveau quartier, qui va les prendre? Très peu de personnes vont les prendre, sauf si le quartier est déjà vraiment habité, comme je l'ai dit. Si le quartier est déjà habité, là, vous pouvez vous engager à lancer les appartements parce que les gens pourront venir d'ailleurs, ils vont s'installer parce que le quartier est déjà habité. Maintenant, si votre terrain est situé dans une zone près de la route, facilement accessible, peut-être vous êtes près du goudron, soit vous lancez les studios, soit vous lancez les appartements. Lorsque votre terrain est situé près de la route, l'idéal c'est soit un studio, soit un appartement. Le studio,
et l'appartement pourront être utilisés pour le logement ou alors ils pourront être utilisés pour les bureaux. Parce que oui, il y a des entreprises qui prennent des studios pour leurs bureaux et il y en a qui peuvent prendre des appartements pour leurs bureaux. Donc si vous ne parvenez pas à avoir des clients pour le logement, c'est-à-dire avoir des gens qui vont venir prendre ça pour le logement, vous pouvez avoir des personnes qui vont prendre ça pour y habiter. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir un terrain qui est situé en bordure de route, facilement accessible. Ça peut être une route que la route est bitumée ou alors que le bitume n'est plus très loin, peut-être à 500 mètres. Le bitume est peut-être situé à 500 mètres de votre terrain. Vous pouvez décider de lancer. Soit vous lancez les studios, soit vous lancez les appartements. Tout compte fait. Si les gens ne prennent pas vos studios pour le logement, ils vont prendre ça pour les bureaux et vous allez gagner. Si on prend encore ça même pour faire ça des bureaux, c'est encore même plus bénéfique pour vous parce que les gens vont payer soit en 6 mensualités, soit en 12 mensualités et ça sera pour votre plus grand bonheur. Donc voilà un peu en gros les cas de figure dans lesquels vous pouvez vous retrouver pour choisir soit de réaliser une chambre, des chambres à louer, des studios à louer, alors des appartements à louer. Bien sûr, vous pouvez mixer. Lorsque je vous dis par exemple que vous pouvez soit réaliser des studios ou des appartements, vous pouvez mixer les deux. Vous pouvez décider de faire les chambres et les appartements en même temps. On peut mixer tout ça dans un immeuble. Lorsque je vous dis par exemple que vous devez lancer plutôt un immeuble avec des chambres et des studios, vous pouvez faire les deux ensemble. Et vous pouvez mixer les deux projets ensemble et ça vous permet de gagner sur les deux. Ça veut dire que si vous n'avez pas de clients sur les chambres, vous aurez des clients ou alors vous aurez les clients des deux catégories. Donc, mais tout en respectant ce que j'ai dit. Il y a des endroits où j'ai associé chambre et studio. Il y a des endroits où j'ai défini studio et appartement. Et vous comprenez donc que le studio reste donc le meilleur investissement. Parce que le studio marche pratiquement dans tous les contextes. Pratiquement dans tous les milieux, le studio peut marcher. Bon, pratiquement, pas forcément. Mais ça reste le meilleur investissement. C'est ce que les gens préfèrent le plus. Tel que nous avons défini tout à l'heure, tel que nous avons analysé les besoins, le studio reste le logement le plus utilisé en quelque sorte. Surtout dans les grandes villes. C'est le logement le plus utilisé. Dans la mesure où aujourd'hui, dans les grandes villes, le logement est devenu très cher. Et donc les gens, vraiment, pour qu'une personne sorte 150 000, 200 000 francs pour pouvoir se louer un appartement de 2 chambres ou alors de 3 chambres, c'est vraiment difficile. Les gens parfois préfèrent rester. Il y a des gens qui restent dans un studio à 3 ou à 4 même, c'est-à-dire des jeunes couples avec peut-être leurs 2 enfants, ils peuvent supporter rester dans un studio et pendant ce temps, ils lancent leur projet de construction et lorsqu'ils sortent de ce studio-là, ils entrent directement chez eux. Ils vont peut-être prendre un studio de 50 000, bien 60 000 et ça les évite d'aller payer 120 000, 150 000, bien 200 000 pour un appartement. Donc les gens préfèrent beaucoup plus les studios aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les informations que je vous donne, c'est une base de réflexion. Il peut également y avoir de nombreux points sur lesquels vous pouvez analyser, vous pouvez baser votre réflexion, qui vont vous permettre de faire un meilleur choix. C'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en considération, mais là vraiment ce sont des points que je vous donne qui vont vous permettre de commencer, d'amorcer la réflexion. Et qui sait, vous pouvez également entrer en contact avec un professionnel avec qui vous allez analyser votre projet d'une manière un peu plus spécifique parce que moi je parle vraiment dans le cadre général du thème, mais en fonction du projet que vous avez, en fonction de la zone dans laquelle votre projet est situé, il peut y avoir certaines spécificités que je n'ai pas forcément évoquées ici là qui vont entrer en jeu et qui peuvent être déterminantes dans votre choix. Donc je vous recommande vivement, avant de choisir un type de logement ou un autre, d'aller à la rencontre d'un professionnel, de discuter avec le professionnel, ça peut être un architecte, discuter avec lui, d'exprimer votre besoin, d'exprimer le projet que vous envisagez réaliser, afin que lui, il vous accompagne dans l'analyse des besoins en fonction de la zone dans laquelle votre terrain est situé. Et même si vous n'avez pas encore de terrain, vous pouvez essayer d'identifier des zones dans lesquelles vous pouvez faire des investissements, dans lesquelles vous pouvez acheter des terrains. Avant de choisir, d'engager la conception même de votre projet. Avant de commencer même à dire que vous allez tracer les plans, commencez par analyser les besoins dans la zone parce que c'est tellement facile de dire je veux un immeuble R+3 avec 2 appartements par niveau, mais c'est pour répondre à quel besoin? C'est pour répondre à quel besoin? Parce que les gens construisent des appartements, parce que vous avez votre frère également construit un immeuble, c'est la raison pour laquelle vous voulez également réaliser ce projet-là? Non. Analysez d'abord les besoins
étudiez tous les éléments, analysez votre retour sur investissement. Je n'ai pas vraiment développé sur cet aspect de retour sur investissement ici, mais c'est en fonction de chaque type de projet, c'est en fonction de la zone qu'on peut analyser le retour sur investissement de votre projet et vous dire, ok, votre projet peut coûter, pas avant, parce que vous le faites avant de concevoir votre projet. Votre projet, votre R+4 peut coûter 250 millions par exemple. Et votre retour sur investissement va se faire peut-être sur 15 ans ou alors sur 20 ans si vous le réalisez dans ce quartier. Par contre, si vous lancez un projet de studio, il va vous coûter peut-être 150 millions et le retour sur investissement peut-être va se faire sur 8 ans ou alors va se faire sur 10 ans. Donc voilà de manière générale. Dans cette vidéo, j'essaie de vous apporter toutes ces informations de base. Parce que oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ces informations de base qui vont vous permettre d'amorcer la réflexion, de vous dire, tiens, je n'avais pas pensé les choses ainsi. Et là maintenant, vous commencez à mener la réflexion sur le meilleur angle possible. J'espère que les informations que j'ai communiquées avec vous aujourd'hui vont vous aider. J'espère que ces informations vont vous permettre de mener justement une meilleure réflexion, de prendre les meilleures décisions possibles pour votre projet. Parce que c'est ce que je souhaite, que votre projet réussisse. Que ce soit par nous, soit si vous nous contactez à travers le numéro qui est disponible dans la description, afin que nous puissions vous accompagner avec notre entreprise Newsat, ou alors que vous alliez vers un autre professionnel. Il n'y a pas de souci, je vous donne des informations sur lesquelles vous allez vous baser. Ensemble, vous allez travailler sur votre projet et prendre les meilleures décisions possibles. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant afin de ne pas rater la prochaine vidéo. N'oubliez pas de télécharger le livre « Réussir son projet de construction en Afrique » à travers le lien qui est disponible dans la description. Cliquez sur le lien, commandez votre livre, que ce soit en version numérique ou alors en version papier. Nous allons vous livrer et par la suite, nous allons vous donner tous les cadeaux qui vont avec ce livre-là. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!